Hosanna pour Jésus. Alléluia. Au plus haut des cieux. Hosanna pour Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. C'est toi qui es venu un jour dans la chair pour présenter au Père avec larmes et supplications des prières et des actions de grâce. Tu as été exaucé à cause de ta piété. Et quand même tu étais fils de Dieu, tu as appris l'obéissance par les choses que tu as souffert. C'est pour cela aussi Dieu t'a souverainement élevé et il t'a donné le nom au-dessus de tout nom qui puisse être nommé dans ce siècle et dans le siècle à venir. Et qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et au nom de Jésus, toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia pour Jésus. Merci Seigneur, tu es le Seigneur, le Maître souverain Seigneur de l'univers, mais aussi sur nos vies. Merci mon Dieu pour le privilège encore que tu me donnes de me présenter Seigneur sans rougir devant ton peuple, afin de porter Seigneur ton conseil, de connaître ta Seigneurie Seigneur dans nos vies. Merci Seigneur pour cela, pour l'action et l'onction de ton esprit qui tombe encore ce matin sur ma personne, afin que ton esprit Seigneur puisse me mettre les paroles dans ma bouche. Merci Esprit du Dieu vivant, tu es celui qui m'enseigne, qui me conduit. Merci encore pour ton onction et ton assistance. Puisses-tu convaincre ce matin encore les cœurs d'une manière encore plus profonde, Seigneur, pour que ta parole puisse s'ancrer davantage comme l'encre certaine, sûre et véritable. Je prends autorité ce matin dans ce lieu de chasser tout esprit impur qui pourrait s'opposer contre ta parole ce matin. Je vous chasse au nom de Jésus dans ce lieu. Merci Seigneur, reçois la gloire, donne gloire à ton Saint-Nom, encore au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc je vous salue fraternellement, frères et sœurs. Alléluia. Donc soyez les bienvenus. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 4. Amen. Éphésiens chapitre 4. L'apôtre Paul qui nous parle de la part de Jésus-Christ. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Amen. L'apôtre Paul se présente comme un prisonnier, frères et sœurs. Il n'y a pas de chaîne physique sur lui, bien qu'il ait été enchaîné physiquement, mais il parle d'une prison spirituelle. Amen. Et l'apôtre Paul va nous expliquer, parce que lui, il est passé dans cette prison. Vous savez, lorsque nous avons fait la prison,
le centre d'incarcération. Pour certains qui l'ont fait, ils savent ce que c'est. Ils connaissent le périmètre d'action qu'ils avaient droit dans cette prison. Parce qu'ils n'ont pas toute leur autorité, ils n'ont pas tout leur droit légitime d'agir comme ils voudraient. Et il y a certaines choses qui sont là avec eux. Tout ce qu'on peut dire, frères et sœurs, dont l'apôtre Paul dit qu'il est un prisonnier. Donc si Paul dit qu'il est un prisonnier, il est dans une prison. On ne peut pas être prisonnier sans être dans une prison. Amen. Mais sa prison s'appelle dans Jésus-Christ. Alléluia. Moi, le prisonnier dans le Seigneur Jésus. Veux-tu cette prison aujourd'hui, mon frère, ma soeur? Parfois, nous sommes prisonniers. Il y a beaucoup d'enfants du Seigneur qui sont prisonniers. Et les diverses prisons dans lesquelles ils sont prisonniers portent un nom. Il peut être prisonnier dans la prison de la désobéissance, dans la prison de la rébellion. Chaque prison porte un nom et qui constitue l'identité de ton caractère également. Mais Paul identifie sa prison. Il dit sa prison s'appelle dans Jésus-Christ. Alléluia. Et vous savez, Paul va enseigner ce qu'il a goûté, ce qu'il a vécu dans sa prison. Car c'est toi seul qui peux vivre et raconter ton vécu dans une prison. Tu peux dire, j'étais dans telle prison, j'étais avec telle personne. On partageait ainsi de suite, ou j'étais seul. On discutait de cela. Tout ce qu'on peut dire. Et Paul nous montre quelque chose, c'est quand tu es prisonnier, quand tu es prisonnier de Jésus, dans Jésus-Christ, tu peux marcher d'une manière digne de la vocation qui a été. Alléluia. Demandez. La vocation que nous sommes appelés et qui nous est adressée. Alléluia. Parce que ça te restreint, ça me restreint certaines libertés. Quand tu es en prison, ça te restreint physiquement certaines libertés. Tu voudrais beau sortir à un moment donné, peut-être aller travailler, comme tu avais l'habitude de le faire, c'est normal, on est habitué. On voudrait sortir parfois pour aller visiter, rendre visite à nos bien-aimés, c'est normal, on est habitué avec eux. Mais le jour où on s'est trouvé là, on est restreint, notre liberté est restreinte. Amen. Tu vas comprendre ce matin pourquoi je te parle, j'insiste sur cela. Parce que c'est bien ce que Paul parle. Alléluia. Amen. Afin de connaître cela, la manière de marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été
adressé. Comme ça, nous allons faire comme il a fait aussi dans Philippiens chapitre 3. Il va se précipiter, courir vers le but pour remporter la victoire de la vocation céleste. Alléluia. Afin de faire comme Paul pour courir vers le but. Alléluia. Afin de remporter la vocation céleste. Et quelle est ta première vocation, mon frère, ma soeur? Quelle est ma première vocation? C'est être hors du monde. Ça, c'est notre vocation première. Alléluia. Le Saint-Esprit m'a inspiré le titre de ce message, mais c'est dans la deuxième partie, tu comprendras mieux ce titre. Pourquoi? Le titre, c'est Jésus-Christ, le Seigneur. Est-il ton Seigneur? Je répète. Jésus-Christ, le Seigneur. Est-il ton Seigneur? Alléluia. Parce que si Jésus est le Seigneur pour toi et moi, nous allons faire que l'écouter. Mais lorsqu'il est notre Seigneur, nous allons mettre en valeur et en pratique ce que nous avons entendu de lui. Alléluia. Amen. Et c'est sur ça que je vais m'entretenir pendant ce séjour de ce message avec toi et moi, au nom du Saint-Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Dans l'apôtre Paul se décrit un prisonnier dans Christ, dont toutes ses limites étaient en Christ. Ce qui voulait se servir, c'était en Christ. Ses décisions étaient en Christ. Son langage était en Christ. Il était prisonnier. Il n'avait pas le choix d'être dans ce département. Alléluia. Avant de lancer son appel aux Éphésiens, donc nous l'avons vu, il se désigne encore une fois comme un prisonnier dans le Seigneur. En mentionnant le fait qu'il soit prisonnier, Paul rappelle gentiment à ses lecteurs qu'il sait que marcher d'une manière digne peut coûter très cher. Il le sait. Parce qu'il est passé par là. Et il nous exhorte afin que nous puissions point oublier que nous sommes aussi des prisonniers dans Christ. Parce qu'il y avait certains chrétiens d'Éphèse qui avaient oublié qu'ils étaient des prisonniers. Ils étaient en train de s'évader. Alléluia. Ils étaient en train de bifurquer hors de la prison. Alléluia. Je viendrai tout à l'heure sur l'arche de Noé avec toi. Et tu verras pourquoi Dieu avait dit à Noé de laisser juste une petite fenêtre dans l'arche. Une seule petite fenêtre. Afin que tu puisses encore
faire des transactions dans tes caractères, tes pensées, hors de Christ. Et si tu veux t'y échapper dans la prison, Dieu te laisse quand même un minimum d'opportunités qui vient de toi, mais pas du Maître souverain Jésus. Alléluia. Mais si tu passes par cette fenêtre, tu sais ce qui t'attend. Nous allons le voir, je viendrai tout à l'heure. Alléluia. Le Saint-Esprit m'a donné une très belle révélation sur l'arche de Noé. Amen. Mais restons pour l'instant sur l'apôtre Paul. Donc, il sait ce qu'il dit. Il sait que ça coûte cher et que lui-même a payé un prix considérable. Amen. Pour son obéissance à son Seigneur. Paul ne leur demanderait pas de passer par où lui-même n'est pas passé. Amen. Ou de payer le prix qu'il n'aurait pas voulu payer lui-même. Alléluia. Et vous savez, Paul est devenu prisonnier du Seigneur sur la route de Damas. C'est là qu'il a été enchaîné. Prisonnier du Seigneur. Le Seigneur l'a emprisonné là. Et c'était fini pour lui. Mais il était obligé de dire, j'oublie ce qu'il y a en arrière. Et tout ce qu'il y a en arrière, je l'effoule et je considère comme de la boue pour gagner Christ. Il a compris sa vocation céleste. Pour le gagner, il faut être dans une prison. Et cette prison s'appelle dans Jésus-Christ. Amen. Donc, Paul a été enchaîné, emprisonné sur la route de Damas et il n'a jamais cherché à échapper de cette captivité. Quel est le jour, mon frère, ma soeur, je te pose la question ce matin. Tu as été enchaîné, prisonnier par Jésus. Je réfléchis, mais le jour où tu as accepté Jésus, tu as été prisonnier. Parce que Paul ne parle pas, c'est lui seul le prisonnier. Hein. Tu es un prisonnier aussi, je le suis. Nous n'avons pas le choix. Hein. Dieu ne fait acceptation à personne dans son royaume. Amen. Donc le jour où tu as accepté Jésus, j'étais prisonnier du Seigneur un lundi, plutôt un mardi matin. Il était entre 5h et 6h du matin, en 79. Ce jour-là, j'ai été prisonnier de lui. Amen. Alléluia. C'est bien de se rappeler, le jour où on a fait cette prison avec le Seigneur, on est rentré dans cette prison. Alléluia. Amen. Donc vous savez, frères et sœurs, c'est pour cela que notre vocation est une vocation céleste. Notez Hébreux 3, 1 le dit. Alléluia. Et 2 Timothée 1,9 le dit aussi. Et nous devons courir pour la remporter. Amen. Je t'attire, mon frère, ma soeur, ton attention sur quelque chose de très important. Dans les 3 premiers chapitres de l'Épître aux Éphésiens, Paul a présenté à ces chrétiens la situation du chrétien, comme toi et moi, notre situation. Avec toutes ces bénédictions, ses honneurs et ses privilèges en tant qu'enfant de Dieu. Dans les 3 premiers chapitres d'Éphésiens, c'est ce que Paul a expliqué. Vous allez prendre note, voici une belle étude. Alléluia. Et dans les 3 autres, à partir de ce 4e que nous sommes dedans, il parle des obligations et des exigences
qui découlent du fait d'être un enfant de Dieu. Amen. Il te présente tous tes avantages, tes bénédictions, tes honneurs d'être un enfant de Dieu. Mais ensuite, il présente maintenant les exigences qui découlent du fait d'être un enfant de Dieu pour vivre son salut. Et pour vivre toutes ces bénédictions, ces honneurs, ces avantages qu'il a cités précédemment, en accord avec la volonté du Père et pour sa gloire. Alléluia. Pour sa gloire. Amen. Les 3 premiers chapitres ont été présentés, ou plutôt ont présenté les vérités reliées à l'identité du croyant en Christ. Les 3 autres vont présenter la conséquence pratique. Ça veut dire que tu es enfant de Dieu, tu as les honneurs, les bénédictions. Démontre-le maintenant. C'est ça que Paul, et c'est pour ça qu'il vient avec le mot prisonnier du Seigneur. Alléluia. Ça veut dire lorsqu'on reçoit Christ comme sauveur, on devient citoyen de son royaume et membre de sa famille. Mais les bénédictions, les privilèges qu'on reçoit sont accompagnés, bien sûr, d'obligations. Et c'est pour cela, dans le grec, le donc, je vous exhorte donc, après ces 3 premiers chapitres, fait la transition. Il met la transition des vérités de notre position en Christ et ces vérités pratiques de la doctrine au devoir, du principe à l'application. Vous savez, Paul fait cette même transition similaire dans son épître aux Romains. Amen. Paul aux Romains, après avoir présenté 11 chapitres de doctrine. Vous savez, la doctrine veut dire l'enseignement. Alléluia. Dans le grec, c'est ça que ça veut dire. La doctrine, c'est l'enseignement. Paul, dans l'épître aux Romains, il fait 11 chapitres de doctrine. Les 11 premiers chapitres. Et il consacre le reste de l'épître à exhorter aussi les chrétiens à vivre en accord avec cette doctrine. Voici encore une deuxième étude médicale pour toi. 11 chapitres. Il les enseigne la doctrine et le reste de l'épître, maintenant, il les invite à mettre ces vérités pratiques. Alléluia. À vivre en accord avec cette doctrine. Et il commence en Romains 12, 1. Et il fait aussi la transaction. Amen. La transition. Et il dit, je vous exhorte donc, frères. Vous voyez, je vous exhorte donc. Le mot donc fait la transition des 11 chapitres dans Romains, comme la transition des 3 chapitres dans Éphésiens. Je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement dans votre intelligence, afin que vous compreniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, juste et parfait. Après avoir fait 11 chapitres de doctrine, donc quand tu viens à l'église, ce n'est pas pour t'asseoir et rêver, mon frère, ma soeur. C'est pour entendre la doctrine, l'enseignement et la mettre en pratique.
Parce que si tu n'entends pas l'enseignement, la doctrine, tu ne pourras pas mettre en pratique quoi que ce soit. Tu mettras en pratique quoi? Alléluia. Tu mets en pratique ce que tu entends de la part du Seigneur. Et tu verras, tu n'as pas le choix, je n'ai pas le choix, parce qu'il est notre maître souverain. Et il nous l'ordonne. Amen. Et dans Galates, Paul consacre également les 4 premiers chapitres. Il ne fait acceptation aucune église. Il ne faisait préférence pour aucune église dans sa doctrine qui venait de Christ. Chez les chrétiens à l'église de Galates, il consacre les 4 premiers chapitres à expliquer aux chrétiens qu'est-ce que la liberté chrétienne. Oh, voici une belle phrase, liberté chrétienne. Mais loin de faire cette liberté, libertinage, des libertins, comme beaucoup d'églises dans le monde, surtout aux États-Unis, et nous sommes dans les derniers temps, on apprend aux chrétiens d'être des libertins, de faire ce que tu veux, tu ne perdras jamais ton salut. Mais Paul, loin de là, leur disait de ne pas faire cette liberté en Christ une dissolution de vivre selon le péché. Donc dans Galates, Paul consacre les 4 premiers chapitres à expliquer la liberté chrétienne. Car ta liberté chrétienne a des limites. Et malheureusement, ce qui fait cette limite pour toi et moi, c'est dans la prison que nous sommes. Cette prison qui s'appelle dans Jésus-Christ. C'est ça qui fait tes limites. C'est ça qui fait mes limites dans la liberté chrétienne que nous avons en Christ. Tu ne pourras pas aller au-delà de cette prison. Et même si tu veux faire comme Ésaïe 54 le dit, d'élargir l'espace de ta tente, tu ne pourras le faire qu'en proportion ou que Jésus a délimité la proportion. Élargir l'espace de ta tente, tu ne peux l'élargir que dans la communion, dans cette prison avec Jésus. Qu'on déploie les toits de ta demeure et ne retient pas. Étends les cordages. Ça, c'est avec Jésus tu le fais parce que tu es délimité. Je suis délimité. Et affermis les pieux. Amen. Je ne peux faire cela qu'en Jésus-Christ. C'est lui seul qui nous donne les moyens d'y le faire et d'y arriver. Et maintenant, et les 2 derniers chapitres dans Galates, maintenant Paul, il les instruit qu'est-ce que la liberté chrétienne. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens auraient voulu qu'on les enseigne une nouvelle doctrine de la liberté chrétienne. Parce que nous tellement aimons la liberté à le monde. Je ferme cette parenthèse plutôt. Parce que si c'est venu pour venir sur cela, il y a à dire. Amen. Comme je le dis, malheureusement, c'est l'Église qui devrait amener le monde dans la présence du Seigneur. Mais c'est le monde, malheureusement, qui amène l'Église vers eux. Au lieu les chrétiens attirent le monde dans l'Église, le monde prend les chrétiens dans l'Église et les attire dans le monde. C'est ça qui se passe maintenant, bien souvent. Et bien souvent, ces gens, on les a enseignés une fausse liberté chrétienne. Et ils pensent que c'est ça la liberté chrétienne.
d'être assis sur les bancs de l'apostasie, c'est la liberté chrétienne. Amen. Dans les 2 derniers chapitres dans Galates, Paul exhorte les chrétiens à, selon toute, à vivre selon cette liberté. Amen. Il est passé par là. Il sait ce qu'il dit. Il sait ce qu'il enseigne. Maintenant, les 2 derniers chapitres, il les enseigne à vivre et comment vivre cette liberté. Amen. Donc, frères et sœurs, une vie pratique bonne et juste de nos chrétiens repose toujours sur une bonne doctrine. Et c'est normal. C'est pour cela que la Bible dit, Jacques, qu'il n'y ait pas beaucoup dans l'Église qui enseigne. Parce que celui qui enseigne, c'est celui qui porte la doctrine. Et j'ai le pouvoir, en fonction de ce que je porte, et tu reçois, de t'amener dans la dérive ou dans la présence de Dieu. De t'amener en enfer ou au ciel. Il suffit que tu reçois ce que je t'apporte. Amen. Alléluia. Donc, il est impossible d'avoir une façon de vivre vraiment chrétienne sans connaître les règles que Christ a établies pour cette vie. C'est normal. Amen. Alléluia. Vous savez, frères et sœurs, nous parlons de prison, et je vais venir tout à l'heure, parce que nous sommes des esclaves. Alléluia. C'est un mot, vous savez, une fois j'étais à une librairie chrétienne, et j'ai entendu une sœur qui travaillait là, a dit, moi je ne suis pas esclave de Jésus. Et je lui ai dit, oui ma sœur, tu es esclave de Jésus. Et je lui ai montré le verset grec qui le dit. Et on a discuté sur cela. Et elle a compris. C'est peut-être un mauvais enseignement qu'on lui avait donné. Mais je reviendrai sur ça parce que ça peut choquer, ça peut peut-être sembler scandaleux. Mais nous n'avons pas le choix. C'est Jésus qui a donné ce mot grec. Alléluia. Amen. Vous savez, frères et sœurs, nous avons parlé d'alliance. Enfin, j'ai parlé succinctement, je n'ai pas développé. Je me suis plutôt attardé sur le processus, les bienfaits, ainsi de suite. Mais ça vaut la peine de revenir sur un point. Vous savez qu'est-ce qu'une alliance? Une alliance, c'est un contrat ou un traité entre 2 ou plusieurs contractants qui s'engagent mutuellement à honorer les clauses de l'alliance avec un signe gage. Et vous savez, le mot, d'où est venu ce mot alliance dans la Bible? Dans l'hébreu, c'est le mot bérit. Bérit. Voici où sort le mot alliance en hébreu dans la Bible. C'est le mot bérit. Et ce mot bérit en hébreu vient d'une racine très ancienne. Et cette racine très ancienne signifie enchaîner. Donc tu vois, Paul savait ce qu'il disait. Nous sommes dans l'alliance avec Jésus, nous sommes enchaînés.
Alléluia. Et Paul dit ailleurs, priez pour moi, afin qu'il me soit permis, lorsque j'ouvre la bouche, hardiment pour faire connaître le mystère de Christ, pour lesquels je suis dans les chaînes. Qu'il soit chaîne physique ou spirituelle, c'est chaîne. Alléluia. Parce que c'est l'évangile de Christ qui l'a ramené à avoir ces chaînes. Et c'est parce qu'il était enchaîné et spirituellement par l'alliance de Jésus. Et il savait, il n'avait pas le choix de marcher digne de la vocation, ça coûtait cher l'obéissance. Comme il dit à Galates, le chapitre 4 et le verset 1. Amen. Donc, il y a les mots qui ont une signification similaire de ce mot, de cette racine enchaînée. Donc, n'oublie jamais cela. L'origine, la racine de ce mot même, alliance, enchaînée. Donc, il y a certains mots qui ont une signification similaire et on trouve dans ce mot hébraïque, on trouve confédération, contrat et ligue. Alléluia. Donc dans sa forme hébraïque, le mot bérite tire également son origine. Je détaille cela pour venir sur un terrain avec toi et moi, mon frère, ce matin. Alléluia. Il tire également son origine d'un mot signifiant couper, découlant de la pratique des parties de l'alliance, se séparant entre eux, les pièces deviennent coupées pour établir l'alliance. Alléluia. Amen. Donc voici l'origine du mot alliance. Ça a une racine ancienne qui veut dire enchaîner. Et avant de t'enchaîner, c'était l'action de prendre toujours un animal et le couper en deux. Et dans ce mot bérite, ça veut dire qu'une coupure assez profonde jusqu'à ce qu'il y ait du sang, jusqu'à ce qu'il y ait du sang. Et dans la Bible, il y a deux mots grecs. Écoute bien cela. Qui décrit une alliance et une façon d'établir une alliance. Il y a deux mots grecs dans la Bible. C'est le mot teke en grec, hébreu bérit, grec teke. Et dans ce mot grec teke, le grec ajoutait un préfixe devant ce mot teke pour définir le type d'alliance. Soit c'était le préfixe sen et ça donnait sen teke qui veut toujours dire alliance. Mais je vais t'expliquer pourquoi le préfixe. Où il y avait le préfixe dia devant teke et qui faisait dia teke. Donc il y avait deux manières d'établir une alliance, soit sen teke ou soit dia teke. Quand le grec emploie le mot sen teke, une alliance pour alliance, ça voudrait dire que c'est deux personnes ou deux groupes de personnes qui contractent conjointement une alliance. Donc ça veut dire qu'ils établissent les ordonnances,
les termes de l'alliance ensemble. Et c'est ce mot grec qui correspond pour une alliance, par exemple, de mariage. La femme fait ses projets avec son mari et vice-versa. Et ensuite, ils établissent une alliance. Ça, c'est synthéqué. Chacun dit ce qu'il va apporter dans ce contrat. Amen. Et ensuite, les deux s'engagent. Après avoir contracté, décidé ensemble, conjointement, cette alliance synthéquée. Donc maintenant, pour ratifier ce qui se passait, pour ratifier maintenant l'alliance qu'ils ont contractée ensemble, pour la ratifier, la valider, il prenait un animal. Et je vais te donner deux exemples, nous allons le voir ensemble dans la Bible, pour dire, je ne te dis pas n'importe quoi. Alléluia. Il prenait un animal et, comme Bérit le dit, pour t'enchaîner dans l'alliance, il faut un animal et le couper en deux. Il coupait l'animal en deux et il prenait les deux carcasses. Il mettait une carcasse à gauche et il mettait l'autre moitié à droite. Les deux contractants ou les deux groupes, ou ça peut être plusieurs personnes aussi, ou une personne avec plusieurs personnes. Enfin, les contractants, comme ils ont décidé conjointement, mutuellement, les obligations, les devoirs, ainsi de suite, pour ratifier l'alliance, ils devaient ensemble, les deux parties contractants, passer au milieu des deux carcasses qui est coupé. Et ils devaient passer au milieu. Et cela, l'alliance était conclue. Ça veut dire si demain, un des deux refusait de mettre en vigueur les termes qu'ils ont établis d'avance, ça voudrait dire, comme le mot hébraïque dit enchaîner, ça veut dire si tu veux briser les chaînes de ce contrat, tu t'es engagé, le sort que revenait l'animal doit te revenir. C'est ça que ça voulait dire, l'animal qu'on coupait en deux. C'était très très sérieux, une alliance, frères et sœurs. Tu devais mourir pour la violation de l'alliance. Amen. Aujourd'hui, on fait alliance n'importe comment. On néglige, on part au jour, ainsi de suite. Mais à l'époque, c'était du sérieux. Donc ça, c'était une alliance avec le mot grec synthéqué. Maintenant, quand il s'agissait d'une alliance avec le mot grec diathéké, c'était, ce mot diathéké voulait dire, c'était une autorité uniquement qui avait le droit d'établir tous les termes de l'alliance. Même si cette autorité invitait d'autres contractants à rentrer dans l'alliance. Mais il y avait une seule autorité qui décidait de tout. Alléluia. Amen. Et lorsque cette autorité décidait, il disait, moi, je mets ça, tu rentres ou tu ne rentres pas dans mon alliance. C'est ça qui m'intéresse. Donc je veux, j'accepte. Et je m'engage. Mais je n'avais rien à apporter de plus. Je ne pouvais pas dire dans cette alliance diathéquée, mais attends, je vais aussi mettre ça. J'aurais voulu aussi apporter ça dans les termes. Non. Il y avait unique autorité qui établissait l'alliance. Et pour ratifier cette alliance, c'était la même chose. Il fallait toujours prendre un animal, le couper en deux, et mettre un morceau là, et l'autre morceau là. Maintenant,
c'est uniquement l'autorité, la personne qui a établi son alliance qui devait passer au milieu. Uniquement lui. Et l'autre contractant ne passait pas. Pour définir que c'est lui seul qui a droit, s'il veut demain rectifier quelque chose, il est souverain pour le faire. Alléluia, est-ce que tu comprends cela? Vous savez, frères et sœurs, nous avons vu dans Luc 22, Matthieu 26, quand Jésus établissait l'alliance avec nous, le mot grec que le Saint-Esprit a inspiré, quand Jésus a dit, cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance pour la rémission de vos péchés, le grec, l'Esprit s'est inspiré, le grec diatheke. Alléluia. Ça veut dire Jésus a été l'autorité suprême pour établir son alliance. Tu n'as aucun droit dans l'alliance que Jésus a établie avec moi. Tu l'acceptes et tu t'enchaînes un point, c'est tout. Voici sur cette alliance que tu as avec Jésus, moi. Diatheke. C'est Jésus seul qui a défini ce que nous devons faire. C'est Jésus seul qui définit comment nous devons marcher dans le monde. Alléluia, nous ne pouvons pas dire Seigneur Jésus, laisse-moi marcher un petit coup dans le monde. Au départ, il nous dira non, c'est moi qui ai tout établi. Parce que je n'étais pas demandé ton avis. Mon avis, c'était à 100% que tu marches le jour où tu t'es enchaîné, devenu prisonnier en moi, de marcher totalement dans mon royaume. Ainsi de suite. C'est lui qui a scellé l'alliance, qui a établi les clauses. C'est pour ça, c'est lui seul qui a l'autorité sur nous et sur sa parole. Alléluia. Nous ne devons pas et nous ne pouvons pas nous soustraire de cela, frères et sœurs. Alléluia. Amen. Nous allons confirmer ce que je t'ai dit par deux tests. Prenons Ésaïe 34. Ésaïe chapitre 34. Plutôt Jérémie, autant pour moi, Jérémie. Amen. Donc, si vous lisez le contexte, la Bible dit, verset 13, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, j'ai fait une alliance avec vos pères le jour où je les fais sortir d'Égypte, ainsi de suite. Au bout de 7 ans, amen, chacun de vous renverra libre son frère hébreu qui se vend à lui, ainsi de suite. » Donc, c'était ce qu'on appelle la loi du jubilé. Amen. Jérémie 34. J'ai dit Ésaïe, c'est Jérémie. Donc, tous les 7 ans, Jérémie 34, verset 13. Donc, je paraphrase au lieu de tout lire. Vous allez lire le contexte, mais j'explique. Donc, c'était la loi du jubilé. Et qu'on retrouve dans Deutéronome. Donc, tous les 7 années, quelqu'un qui avait, vous voyez, l'esclavage existait. Un maître qui avait un esclave ou des esclaves, il utilisait et l'esclave devait travailler 6 ans pour lui. Si, au terme de 6 années, l'esclave se sentait bien, parce qu'il n'y avait pas que des maîtres qui frappaient leurs esclaves. Hein. Donc si,
Après 6 ans, l'esclave voulait continuer à travailler pour son maître. Il décidait. Mais s'il ne voulait pas, il n'y avait aucune obligation. Et la loi mosaïque stipulait que le maître doit renvoyer, le serviteur doit renvoyer son esclave chez lui, la 7e année. Amen. Donc c'est pour cela, Dieu avait fait cette alliance avec son peuple Israël. Et le peuple a accepté cette alliance, mais ils l'ont transgressée. Et regardez ce que Dieu dit. Il dit, vous aviez fait aujourd'hui un retour sur vous-même, parce qu'ils avaient transgressé cela. Et il dit au verset 17, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, vous ne m'avez point obéi en publiant la liberté, chacun pour son frère, chacun à son prochain. Voici, je publie contre vous, dit l'Éternel, la liberté de l'épée, la paix, ainsi de suite. Ils ont violé cette alliance. Ça rigolait pas. Et regardez ce que je vous disais. Ça, c'est entre eux. Donc, ça, c'est une alliance Saint-Bérite ou Saint-Déqué. Et regardez bien comment ils l'ont ratifié. Je vous l'expliquais. Le verset 18. Je livrerai les hommes qui ont violé mon alliance, qui n'ont pas observé les conditions de pacte, du pacte qu'ils avaient fait devant moi, en coupant un veau en deux et en passant entre ces morceaux. Donc tu vois, c'est ça qui se faisait. Alléluia. Ils ont pris la résolution. C'est comme s'ils ont dit, l'Éternel, nous acceptons cette loi, le jubilé, et nous avons résolu d'envoyer nos frères la 7e année. Mais ils ont transgressé cette loi. Et pour le faire, ils ont dit à l'Éternel, voici, nous ratifions devant toi. Ils ont pris un veau, ils l'ont coupé en deux, et tous les contractants sont passés. Vous voyez bien. Tous sont passés au milieu pour contracter l'alliance. Amen. Maintenant, nous allons voir une alliance que Dieu est souverain et lui seul passe au milieu. Amen. Diathéqué, comme Jésus l'a fait dans cette alliance que nous sommes. Pourquoi tu n'oublies jamais cela? Que l'alliance que je fais partie aujourd'hui, l'alliance que tu fais partie aujourd'hui, tu n'as rien établi avec Jésus. Je n'ai rien établi, je n'ai pas donné mon mot. Amen. C'était une alliance inconditionnelle, diathéquée. Et syntéquée, c'était une alliance conditionnelle. Amen. Jésus n'a reçu aucune condition pour nous faire entrer. C'est uniquement, son alliance est unilatérale. Syntéquée est une alliance bilatérale. Diathéquée est une alliance unilatérale. Dieu a dit, et c'est tout. Je me tais et je m'incline. Par le souverain maître à parler et à décider. Alléluia. Mais malheureusement, ce n'est pas si facile pour nous chrétiens. Parce que nous avons échappé des prisons là. Prenons Genèse chapitre 15. Ça vaut la peine de revenir sur ces choses pour entrer vraiment dans l'étendue du message que Paul nous a esquissé. Genèse chapitre 15. Dont Abraham, Dieu se révèle et se présente à Abraham. Il fait alliance avec Abraham. Il l'avait déjà fait auparavant. Donc c'est un rappel de l'alliance et il va le ratifier maintenant. Dans Genèse 15. Donc il donne les termes
de son alliance avec Abraham. Mais Abraham, sachant, dans l'époque sémitique, ça veut dire sémitique qui vient de Sem, un fils de Noé, Abraham dit, mais Seigneur, où est le signe de l'alliance? Tu me l'as dit, mais qu'est-ce qui me prouve que tu as bien ratifié une alliance avec moi et avec ma descendance? Au verset 8, Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connais-je que je le posséderai? Donc, Dieu va démontrer qu'il est souverain maître de ce qu'il dit. Et au verset 9, il dit à Abraham, prends une jeunisse de 3 ans, prends une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu, et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Ça, je ne rentre pas dans ce détail, c'est quelque chose, un autre sujet. Amen. Donc, il coupe en deux. Et la Bible nous dit, le verset, Dieu n'avait pas dit la première fois que Dieu avait dit à Abraham que tes descendants seront ainsi de suite. Il n'avait pas dit à Abraham la première fois lorsqu'il avait traité, il avait parlé d'alliance avec Abraham, il le rappelle là et il le ratifie là. Il n'avait pas dit à Abraham que tes descendants seront esclaves. Mais c'est probablement parce qu'Abraham a désobéi à couper les oiseaux. Donc l'Éternel a changé quelque chose dans la clause de la première alliance qu'il avait fait avec lui. Et ce qu'il n'avait pas dit maintenant, regardez ce qu'il dit à Abraham. Il dit, verset 13, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux et seront servis. » Si je peux dire implicitement, entre parenthèses, parce que tu n'as pas obéi à tout ce que je t'ai dit. Tu as refusé de partager les oiseaux, la tourterelle et la jeune colombe. Vous voyez, le Seigneur seul a l'autorité de revenir sur ce qu'il a écrit. Amen. Donc, regardez, frères et sœurs. La Bible nous dit, verset 17, quand le soleil fut couché, parce que Dieu ne peut pas se montrer à Abraham, Dieu se présentait par des théophanies. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, Dieu va passer lui seul parmi les animaux tranchés pour ratifier l'alliance avec Abraham. Lui seul va passer. Diable hérite. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici ce fut une fournaise fumante, et les flammes passèrent entre les animaux partagés. L'Éternel qui passe. Il est une flamme de feu. Alléluia. Il a ratifié l'alliance. Lui seul est passé au milieu des animaux. Si Abraham était passé, Abraham aurait pu dire demain, Seigneur, j'avais dit ça sur l'alliance que tu as ratifiée avec moi. Alors, rappelle-toi et honore la décision qui a été prise conjointement. Voici ce qui se faisait, frères et sœurs. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, frères et sœurs,
Regardons ce que l'apôtre Pierre nous dit dans son épître 1 et le chapitre 3. « 1 Pierre 3, verset 21. La Bible nous dit, le verset 21, et ça c'est un message que j'explique aussi des cours de baptême. Alléluia. Donc bientôt il y aura justement pour ceux qui s'est inscrits pour le baptême. Nous allons voir ça. Verset 21, en parlant du déluge. La Bible dit, cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et qui maintenant nous sauve, nous, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Vous savez, quand vous lisez l'histoire, le récit dans Genèse chapitre 6, ce déluge, n'oubliez pas l'eau. L'apôtre Pierre nous l'a dit. L'eau était l'instrument que Dieu a choisi pour son jugement, dont l'eau représente le jugement de la terre. Amen. Mais Dieu dit à Noé, fais-toi une arche, afin de passer au-dessus, par-dessus le jugement. Et il dit à Noé, tu vas faire une arche et tu vas faire plusieurs cellules, plusieurs compartiments, 3 étages. Tu vas polir, recouvrir avec le bois qu'il a choisi, c'est le bois de Gopher. Et il a dit, tu vas enduire, tu vas couvrir de l'extérieur et de l'intérieur avec du bois. C'était pour isoler hermétiquement contre l'eau, comme on fait pour les bateaux aujourd'hui. Contre toute infiltration d'eau. Dieu a dit à Noé, tu vas couvrir de l'extérieur et de l'intérieur avec du bois. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, Pierre nous fait comprendre le véhicule qui nous a permis et comparé à l'arche, l'arche a été le véhicule qui a permis que Noé et sa famille à 8 soient sauvés du jugement. C'est l'arche qui a été le véhicule. Vous savez, dans le grec, le mot qui est traduit par couvrir, c'est le mot kaphar. Et ce mot grec veut dire couvrir, enduit et expiation. C'est un mot dans la famille lévitique. C'est un mot lévitique qu'on utilise pour le sang qui fait expiation. Et spirituellement, le Saint-Esprit nous montre que l'arche, c'est Jésus.
Parce que c'est en Christ que notre vie est cachée. Et si nous sommes cachés en Jésus, nous sommes protégés, nous sommes couverts de l'extérieur, des calamités, des jugements du monde, et à l'intérieur aussi. Nous sommes protégés de tout jugement. Parce que quelqu'un qui est en Christ, son jugement a été déjà prononcé. Amen. Donc Noé, sa famille, représente l'Église, toi et moi, qui ont accepté Jésus à cause du jugement qu'il a subi pour moi et qui nous a mis à l'abri. Donc là, c'est notre Seigneur Jésus. C'est là ma vie, ta vie cachée en Christ. Et du fait, nous sommes sauvés par expiation, nous sommes protégés du jugement à venir. L'eau. Ce ne sera pas l'eau, mais ce sera le feu. Mais je parle contextuellement à Noé. Maintenant, Dieu dit à Noé, tu vas faire entrer chaque paire d'animaux, purs et impurs. Or, on n'a jamais, je fais une parenthèse, hein, on n'a jamais entendu aucune loi, la loi n'existait pas, on n'a jamais entendu à ce jour aucune fois que Dieu parlait des animaux viande impure. Mais Noé le savait déjà. Il savait d'où ça existait. Et cette impureté ne correspond pas à l'animal même. Alléluia. Donc je ferme la parenthèse, ça c'est un autre sujet. Il dit de faire entrer ces animaux. Et il dit, tu vas faire une porte unique, une seule porte. Parce que quand tu rentres en Jésus-Christ, Jésus est la porte. Et la Bible dit, lorsqu'ils sont rentrés, ce n'est pas Noé qui a fermé la porte. C'est Dieu lui-même. Il a fermé la porte sur Noé. Personne ne peut ouvrir cette porte, c'est Jésus. Quand tu es en Christ, ta vie est cachée, la porte qui est Jésus, tu ne dois plus ressortir. Sinon, le jour de ta vocation est arrivé. Amen. Tu es resté dans cette arche. Jésus est la porte. Et la Bible, il a dit de faire une petite fenêtre que je parlais tout à l'heure en préambule. Ça veut dire, lorsque l'eau a commencé à monter, la Bible dit que lorsque l'eau commençait à monter, ils étaient en sécurité. Dieu t'a fait passer à travers Jésus au-dessus de tout jugement, de toute calamité, parce que ta vie en Christ, il est caché en Jésus. Ma vie est cachée en Jésus, c'est mon arche. Alléluia. Maintenant, si Noé la pluie a tombé 40 jours et 40 nuits, mais l'arche est restée 150 jours à flotter. 5 mois de 30 jours. 150 jours. Imaginez-vous si à un moment donné, Noé avait marre. Je parle avec toi un langage spirituel ce matin. Je parle avec moi au nom du Seigneur un langage spirituel ce matin. « 150 jours hors du jugement, à l'abri du jugement.
Si Noé voulait ouvrir cette porte, il ne pouvait pas. C'est l'Éternel qui l'a fermée. Mais s'il avait mal, il y avait une petite fenêtre, il pouvait toujours partir là. Dis, si j'ai mal maintenant, à qu'à sauter fenêtre là, qu'est-ce qu'il attendait? Si un des 8 personnes avait mal de rester 150 jours, attendre le départ avant le moment, qu'est-ce qui serait arrivé? Le jugement les aurait frappés. Parce que le jugement, c'était l'eau. Il y avait 2 choses qui existaient à ce moment T dans le monde, sur cette terre. L'eau et une arche. Tu choisis rester l'arche ou tu as mal un moment, tu sors de la petite fenêtre. Il n'y avait que ce recours. Dieu nous montre, il donne toujours un moyen d'y échapper à sa seigneurie, si nous le voulons. Mais le jugement t'attend, parce que tu sais noyer. Si Dieu nous couvre, nous protège, si Dieu a semblé bon Dieu à Noé d'enduire, de couvrir du poids à l'intérieur et à l'extérieur de l'arche, c'était bien pour les protéger à 100%. La protection puisse être hermétique. Aucune infiltration. Ça fait, il y a un petit trou dans un bateau, l'eau commence à rentrer, et alléluia. Amen. L'expiation, le sang de Jésus te protège et me protège. Amen. Et vous pensez que c'était, comment dirais-je, c'était du bon plaisir pour la famille de Noé. Il y avait tous les pères d'animaux sur la terre qui étaient là, 150 jours. Vous pensez l'arche sentait bon? Ça sentait mauvais. Vous avez réfléchi à ça? L'arche, c'est l'Église, c'est toi et moi. Jésus, c'est l'arche. Nous sommes en Christ. L'Église, le corps du Christ. Nous sommes en Christ. Ça ne sentait pas bon, mais devait supporter, endurer. Si tu ne voulais pas supporter l'odeur, la mauvaise ambiance dans l'arche, tu avais un seul moyen. La petite fenêtre était faite pour ça. Tu sors et tu meurs. Et tu perds ton salut. Aujourd'hui, dans les églises, ça sent pas bon, hein? Ça sent bon ici? Sois vrai avec toi, mon frère, ma soeur. Ça sent bon ici? Il y a des mauvais caractères. Il y a des mauvais comportements. Il y a des mauvaises humeurs. Mais nous sommes quand même dans l'arche. Et nous ne sommes pas là pour 150 jours. Nous sommes là toute une vie. À nous supporter les uns des autres. Ça ne sent pas bon non plus. Pas ces jambes finettes là. Parce que c'est le monde qui attend nous. Alléluia, Jésus a fermé la porte. Dieu a fermé la porte pour pas monde pas sortir. Parce qu'ils savent, les gens sont tentés à sortir parce qu'ils savent sentir mauvais. Dieu sait les choses. Eh bien, considère les animaux. Peut-être que ça ne sentait pas bon. Ces animaux peuvent représenter l'homme animal que la Bible dit ne supporte pas les choses de Dieu. L'homme animal, nous sommes encore animés dans notre gène. Il y a encore l'homme animal. Et nous devons apprendre à gérer cela entre nous. Comme les animaux, Noé et les 8 ont géré la situation. Peut-être de temps à autre, tu as un petit souffle, un petit finette là. Prends un petit souffle de temps à autre.
Parce que ta vie est cachée en Christ, tu ne peux pas sortir malheureusement. Si nous avons tout fait, nous en Christ, aïe ponti souffle, fenêtre là, en hache là, respirer en bouche et rester. Si nous jambés, c'est la mort. Nous sommes emprisonnés. Nous sommes prisonniers, frères et sœurs. Tu es prisonnier du Seigneur. Tu es fermé dans l'arche. Il faut attendre l'arche arrive à destination pour sortir. Alléluia. Nous ne pouvons pas supporter nous. Ça ne sent pas mauvais ici, ça sent mauvais ici, mais ça sent mauvais dans toutes les églises. Hein. Ne nous font pas, ce n'est pas de l'insulte, hein. C'est une réalité. Parce que si Jésus nous invitait de laver les pieds les uns les autres, c'est parce que Jésus sait qu'une offense fait mal et ça sent mauvais. Mais vous lavez quand même offense là. Là que ça t'a fait mal, ça sent mauvais, lave-le quand même. Parce que je t'ai donné un exemple. Alléluia. On veut toujours qu'on lave nos pieds, on ne veut pas laver les pieds à prochain nous. Alléluia. Voici l'image, le langage de l'âge, frères et sœurs. C'est ça que le Saint-Esprit m'a révélé à travers l'âge. Amen. Et quand ils ont atterri, je crois le chapitre 7, la Bible nous dit, Noé, après 150 jours, Noé voulait avoir la confirmation que la terre, le jugement est passé. Il a envoyé un corbeau. Le corbeau est parti, il faisait va-et-vient. Parce qu'il ne trouvait pas où s'atterrir. Il a envoyé aussi une colombe. Vous savez, la colombe, c'est l'image du Saint-Esprit. Il a envoyé une colombe. Et le premier jour, il a envoyé la colombe. La Bible nous dit, la colombe revient et retourne dans l'arche. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait nulle part pour qu'il puisse poser ses pieds. Nulle part. Il y avait encore le jugement. Tu comprends quelque chose, mon frère, ma soeur? Le Saint-Esprit ne va jamais rentrer dans le cœur d'aucune personne qui n'est pas lavée avant. La terre, c'est le cœur de l'homme. Le Saint-Esprit, je le répète, de Dieu, ne rentrera jamais dans une personne si au préalable la personne n'a pas demandé pardon à Jésus, l'accepter comme sauveur Seigneur, pour que le sang lave son cœur. Ensuite, l'Esprit Saint rentre. Tant ton cœur est sous le jugement de Dieu par rapport à tes péchés, ne t'attends pas que tu vas recevoir le Saint-Esprit. Il est retourné parce que l'eau couvrait encore toute la terre, les arbres, les montagnes. Le jugement était encore là. Dieu ne peut pas sauver quelqu'un et en même temps, il est dans le jugement. Et il veut rester dans le jugement. Non. Pour que l'Esprit de Dieu, Dieu te sauve, il faut que tu sortes dans le jugement. L'eau, c'est le jugement. Amen. Il est retourné, c'est comme le Saint-Esprit. Il convainc les cœurs de justice, de jugement et de péché. Jésus l'envoie. Va, Esprit Saint, va exercer ton ministère de conviction dans cette vie. C'est la terre. La terre avec le jugement, l'eau. Parce que si cette personne meurt, il connaîtra le jugement. Nous sommes tous pécheurs et nous étions tous des enfants de colère. Le Saint-Esprit revient et dit, Seigneur Jésus, je ne peux pas. Son cœur
aime le jugement. Alléluia. Il ne peut rien faire. Il ne va jamais violer la vie de quiconque. Il est retourné. Une semaine après, Noé l'envoie encore, cette colombe. Et cette fois-ci, il amène une petite feuille. Et c'est, regardez bien, ce n'est pas un hasard. Il n'y a rien de hasard dans la Bible. Une feuille d'olivier. Alléluia. Une feuille d'olivier. Amen. Mais il ne trouvait toujours pas de lieu pour mettre ses pieds. Comprenez bien, frères et sœurs, le Saint-Esprit, je le répète, ne rentrera et ne mettra ses pieds jamais dans aucun cœur souillé. On aime trop jouer avec les choses de Dieu, avec la grâce de Dieu. On prêche aux gens l'Évangile. L'Évangile dit, les gens vous disent oui, d'accord, j'ai ma foi, ainsi de suite, mais leur cœur est souillé. Leur cœur est sous le jugement. Il ne veut pas laisser Jésus laver leur cœur, le nettoyer, retirer le jugement, pour que le Saint-Esprit rentre. Comment l'Esprit va rentrer? Ton cœur est sous le jugement. Tu as péché toute ta vie avec ton cœur. Ton cœur est la terre. Les hommes ont péché, mais c'est avec ton cœur que tu as péché. Il est sous le jugement. Comment l'Esprit Saint va rentrer? Il faut le nettoyer. Il faut qu'on le baisse. Alléluia. Et le colombe va rentrer. Le Saint-Esprit. Et la Bible dit, la troisième semaine, il envoie. Et banco. La colombe ne revient plus. Pourquoi? Parce que l'eau, le jugement était passé. On voyait les arbres, les montagnes. Le jugement est passé. Donc le Saint-Esprit a trouvé de quoi poser son pied. C'est ça la nouvelle naissance. Alléluia. Quand le jugement est passé, le déluge du jugement est passé dans le cœur est nettoyé, purifié, le Saint-Esprit ne revient plus vers Jésus. Seigneur Jésus, son cœur est encore sale, je n'ai pas pu rentrer. Alléluia. Mais lorsqu'il est parti, la conviction du péché de jugement de justice, son ministère a fait son effet. Il ne revient plus vers Jésus et il rentre, car Jésus a lavé le cœur d'une telle personne. Alléluia. Voici toute l'image emblématique du déluge, et il y en a d'autres. Mais je ferme cette parenthèse. Amen. Pour venir, et moi et toi, ce matin. Alléluia. Nous sommes enchaînés. Ils étaient enchaînés. Ils étaient prisonniers. À 8, pendant 150 jours. Parce que Dieu a fermé la porte et l'a conditionné de rester comme ça. Ils ont duré. Mais ils ont surpassé l'échec. Ils se sont tirés. Vous savez, Colossiens chapitre 3 nous dit, Paul dit aux Colossiens, si vous êtes ressuscités avec Christ, affectionnez-vous des choses d'en haut, où est assis notre Seigneur à la droite de Dieu. Où c'est que tu dois t'affectionner, frères et sœurs? Où Jésus est assis? Qu'est-ce qu'il y a là? Ésaïe 55 nous le dit. De même, les cieux sont éloignés au-dessus de la terre. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Et mes voix ne sont pas vos voix. Affectionnez-vous des choses d'en haut,
où Jésus se trouve assis. Il faut aller pour chercher à nous affectionner avec des choses où Jésus est assis. Mais si tu es en lui, tu avais caché en lui, tu es assis avec lui aussi. Donc tu peux t'affectionner de ceux qui veulent que tu t'affectionnes. Amen. Affectionnez-vous des choses d'en haut. Alléluia. Et il dit, recherchez les choses d'en haut et non de ceux qui viennent sur cette terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ. Ma vie, ta vie est cachée en Christ, c'est ton âge. C'est mon âge. Ma vie est cachée en Christ. Et il dit, quand Christ, notre vie, paraîtra, nous aussi, nous paraîtrons avec lui dans la gloire, pour la gloire. Amen. Donc notre vie est cachée en Christ. Donc quand Paul dit, il était prisonnier, sa vie était cachée en Christ. Il ne pouvait rien faire d'autre que ce que Christ lui disait de faire. Il pouvait aller nulle part où que Jésus lui disait d'aller. Frères et sœurs, sa vie était cachée en Christ. Christ est la porte. Il était la porte de l'arche. Il est notre vie. Nous devons nous affectionner des choses qui viennent de lui. Alléluia. Amen. Affectionnez-vous des choses d'en haut. Je vais finir avec 1 Pierre 2 et je vais conclure cette première partie. Vous savez, frères et sœurs, le mot qui est traduit dans 1 Pierre chapitre 3, verset 21, pour engagement. Amen. Donc, ce mot grec qui est traduit par engagement, et ça tu as un engagement à t'enchaîner avec le Seigneur. C'est le mot grec épéothéma. Amen. Donc, à l'époque que Pierre écrit cet épître, ce mot épéothéma était employé, utilisé comme un terme technique pour un processus de questions et réponses qui aboutissait à un accord formel. Et n'oubliez pas que Pierre parle du baptême d'eau. Amen. Donc, dans l'usage de ce terme, qui primitivement se rapporte seulement au fait de poser une question, il envoie à comprendre également la réponse. Amen. En langage juridique, toujours ce mot épéothéma. En langage juridique, il était ce mot utilisé pour un contrat légal. Ça veut dire, dans ton baptême, mon baptême, tu t'es engagé
légalement avec un contrat. Et je t'ai expliqué le contrat. Tu t'es enchaîné et que c'est juste seul qui a utilisé les termes, écrit tous les termes. N'oubliez pas, je vous disais que Hébreux 2:10 dit que Jésus est le médiateur d'une nouvelle alliance. Ce mot médiateur veut dire celui qui a l'autorité suprême d'établir la rédemption et l'alliance. Amen. En langage juridique, il était utilisé pour un contrat légal. Et c'est cet usage qui a rendu apte à traduire les cérémonies par la suite liées au baptême, impliquant des questions posées au candidat au baptême et sa réponse personnelle concernant sa foi et son engagement. Donc ce mot qui était utilisé dans la société ambiante est rentré après liturgiquement dans la cérémonie des baptêmes dans l'église après. Ils ont utilisé ce mot épéothéma. Frères et sœurs, c'est pour bien montrer que le baptême, c'est vraiment une alliance que tu signes, un contrat que tu signes avec Jésus. Ça, j'explique dans les cours de baptême, un CDE, contrat durée éternelle. Tu signes un CDE dans ton baptême d'eau. Tu ne signes pas ni un CDI ni un CDD, un CDE, un contrat durée éternelle. C'est ça que je dis dans le cours de baptême aux futurs baptisés. Amen. Des questions et réponses. Et la semaine prochaine, tu vas bien comprendre le titre, j'ai dit. Pourquoi ce titre? Jésus-Christ, le Seigneur, est-il ton Seigneur? Et tellement c'est vrai, ce mot péothéma, il y a une illustration, vous allez voir, je crois que c'est l'évangile de Jean, le chapitre 20. Vous savez, à un moment donné, on n'est pas au tunnel l'aveugle, parce que Jésus l'a ouvert les yeux. Les scribes, les pharisiens qui voudraient trouver une faille pour accuser encore Jésus, disaient à cet enfant, quel est l'homme, comment il s'appelle, qui est celui qui t'a donné la vue? C'est un pécheur, il a fait ça le jour du sabbat, Dieu n'exauce pas les pécheurs, ainsi de suite. Donc le fils lui disait, moi, on pas connaître non, on pas savent cahier, mais on seul butin dit moi, va à la source de Silo et lave-toi, et j'ai retrouvé ma vue. Alors moi, ça y est, fais ça sauver moi, en tout cas guérir moi, il y a qu'à glorifier bon Dieu. Alors la Bible nous dit, ils sont allés s'y prendre à sa mère, à ses parents. Et ses parents lui disent, ses parents ou sa mère je crois, il dit, écoutez-moi, il a de l'âge, il sait parler, posez-lui vous-même la question, il va vous répondre. Et la Bible nous dit tout de suite que ses parents ont dit ça parce qu'ils savaient et ils craignaient que si quelqu'un à cette époque proclamait et déclarait que Jésus est le Christ, il serait mis au banc de la société. Amen. Et vous allez voir celui qui a mis un coup de révolte. On ne peut pas se dire si c'est un coup de syndicat. Dans cette contrée, c'est l'apôtre Paul. Le jour où il a été prisonnier. Paul a pris son bandole, l'étendard, et il y avait Simkéné. Et il passait partout. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. C'est pour ça, Paul, ça l'a coûté cher. Jésus est Seigneur. Il y avait un seul Seigneur, c'était Jules César. Donc les gens qui prenaient Jésus est Seigneur, ils étaient mal vus aux yeux de César. Et ils étaient mis sur le banc de la société par lâcheté de craindre les autres, que dira-t-on. Alléluia. Et c'est pour ça,
pour revenir à cela, à l'époque, lorsqu'on faisait le baptême, effectivement, à l'époque, lorsqu'on baptisait des chrétiens, lorsqu'on les faisait descendre dans l'eau, ils devaient confesser en même temps, lorsqu'on les immergeait, à haute voix, publiquement, Jésus est Seigneur. Et là, tu t'es exposé, ta vie est exposée. Parce que s'il y avait quelqu'un qui avait entendu ça, il allait porter compte au gouverneur et on venait te chercher. Monsieur, madame, comment ça fait-il? On vous a entendu dire Jésus est Seigneur, mais c'est moi le seul Seigneur. C'est ce qui se passait. Aujourd'hui, on est libre de se baptiser publiquement. Peut-être ça viendra un jour, on ne pourra plus. Parce que l'Antichrist sera là. Vous pouvez baptiser au nom de Jésus encore. Mais c'est ce qui se passait à l'époque. Donc c'est pour cela, c'est rentré ce mot épérothéma, question-réponse. On posait des questions aux baptisés et on les immergeait. Amen. Et pour conclure, une troisième chose de ce mot épérothéma qui est traduit par le mot engagement. Vous savez, l'Esprit Saint a donné l'apôtre Pierre un mot, frères et sœurs, pour interpeller pour notre baptême. Engagement. Donc, troisièmement, ce mot épérothéma décrit ce qui se passait durant, et ça c'est la plus belle illustration du baptême. Ce mot épérothéma était employé pour ce qui se passait durant une transaction commerciale. Une transaction commerciale. Dans cette transaction commerciale, deux hommes d'affaires entrent en discussion. Il y a le vendeur, il fait une proposition à un acheteur. Amen. L'acheteur considère ce qu'il a à dire en fonction de cela. Il accepte ou refuse le marché. Et c'est ça que Jésus a fait. Et il a dit, moi, je suis le souverain, j'établis mon alliance. Tout ce que j'ai dit que tu dois honorer par la suite, est-ce que tu es prêt ou pas? Jésus est l'acheteur. Nous sommes le vendeur. Nous avons tous remis notre vie au Seigneur. Il est l'acheteur. Il a acheté nos vies. 35. Et tu vas bien comprendre, frères et sœurs, quand je viendrai dimanche, pas prochain, parce que c'est la Pentecôte, invite des jeunes personnes avec toi dimanche prochain, Dieu voulant. Vous savez, on parle d'esclaves et maîtres. À l'époque, lorsqu'un maître achetait un esclave femelle, l'esclave femelle était vendue 30 cycles d'argent. Alléluia. Et lorsque c'était un esclave mâle, un homme, le prix c'était 25 cycles d'argent. Jésus nous a acheté 36 d'argent parce que l'Église est une femme. Il n'y a pas de hasard. Judas ne l'a pas vendu pour 31 cycles, ni 20 ou 25, parce que c'était une esclave femelle que Jésus a achetée. Toi et moi, nous sommes l'Église, c'est une femme. 30 cycles d'argent. Donc tu es bien esclave de Jésus. Il t'a acheté, mon frère, ma soeur. Il t'a acheté dans les mains du diable. C'était ton ancien maître. Et maintenant, il te dit que nul ne peut servir deux maîtres en même temps. Littéralement, dans le grec, tu peux le vérifier. Littéralement, il est marqué, deux personnes ne peuvent être esclaves de deux maîtres en même temps. Et je vais te dire pourquoi beaucoup de traducteurs, bien intentionnés bien sûr, ont changé la traduction originale d'esclave en serviteur. Parce que pour eux, c'était scandaleux. Mais si Dieu a inspiré cela, il faut le laisser. Il faut que ça scandalise notre mentalité. Pour reconnaître nous sommes vraiment esclaves de Jésus. Et c'est une réalité. Je reviendrai sur ça la prochaine fois. Nul ne peut être esclave de deux maîtres en même temps. Tu ne peux servir
Christ, Dieu et Bélial. Jésus nous a rachetés dans la main de l'ancien maître Satan. Il nous a acheté 35 d'argent. Alléluia. Amen. Donc ce n'est pas un hasard. Donc, il y a les deux hommes. Maintenant, si quand le vendeur disait, l'acheteur disait, bon, tu m'as dit ça, je ne suis pas d'accord, moi ça, dernier mot, tu acceptes ou pas? Et ça a été fait comme ça pour nous aussi. Jésus nous dit, si tu es prêt, est-ce que tu es prêt à abandonner ta famille s'il le faut pour moi demain? Est-ce que tu es prêt à perdre ta vie pour moi demain? Pour le salut de quelqu'un, est-ce que tu es prêt? Si tu dis non, Jésus dit, ok, je ne fais pas cette transaction avec toi. Mais si tu dis oui, à ce moment, lorsque l'acheteur et le vendeur se mettaient d'accord, donc s'il achète, alléluia, ça veut dire si Jésus décide d'accepter notre vie que nous l'avons donnée, le vendeur se lève. Et c'est ce que nous avions fait. Le vendeur devait se lever dans cette transaction commerciale et il devait déclarer publiquement, j'affirme que je me tiendrai au terme de ce contrat. Amen. Il fait cette déclaration devant témoins, ceux qui scellaient le contrat. Alléluia. Donc c'est ce que nous avions fait. Nous avons dit, Jésus, je me tiens au terme de ce contrat, diatéqué, que tu as fait établir avec moi. Je rentre dedans, quoi que ça me coûte. Et ça a été scellé. C'est ce mot engagement, épéothéma. Le Saint-Esprit a inspiré l'apôtre Pierre dans 1 Pierre 3, 21. Alléluia. Que ton épéothéma demeure pour toujours avec ton Seigneur Jésus. Que mon épéothéma demeure toujours avec mon Seigneur Jésus. L'engagement d'une bonne conscience, c'est ce qui sauve. Alléluia. Qu'il soit ainsi pour toi et moi, mon frère, ma soeur. Alléluia, je t'invite pour la prochaine fois. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom de Jésus, Kyrios, soit béni au milieu de nous et dans nos vies. Amen. Alléluia.